Portrait 2 avec Rachel Alissi vous est présenté par Prestige, le seul magazine de Québec depuis 1996, et par la clinique Frédéric Simard, médecine esthétique et privée. 2 adresses, Québec et Lac-Beauport. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre émission Portrait 2. Alors, je suis sur le boulevard René-Lévesque, dans la clinique du docteur Frédéric Simard. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Madame Alissi. Alors, comme d'habitude, nous sommes là avec vous, une fois par mois. On vient vous rendre visite et vous nous instruisez chaque fois un petit peu plus. Alors, aujourd'hui, nous avons un modèle vraiment exceptionnel et un modèle que nous avons fait la fois dernière et dont nous montrerons l'avant, l'après. Et voilà. Mais en ce qui concerne Madame Grenier, donc là nous avons Madame Grenier. Alors Madame Grenier, elle vient régulièrement chez vous. Voilà. C'est une cliente depuis... Depuis un petit moment, une patiente dans le début cinquantaine qui est venue aujourd'hui pour quelques petits traitements. Donc, on va les montrer tout à l'heure. Mais d'abord, la première chose qui l'inquiétait, la Madame Grenier, c'est qu'elle avait les sourcils un peu par en bas, comme ça. Donc, qui descendent un peu, qui donnent l'air triste. Elle, c'était pas tant... Des fois, il y a des gens qui ont un problème de paupières qui tombent par-dessus l'œil. Oui. Donc, les gens nous demandent de remonter le sourcil pour agrandir l'œil et enlever cette peau-là qui tombe par-dessus l'œil. Mais elle, c'était pas ça. Elle, c'était vraiment le sourcil en forme triste un peu. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on est allé injecter une toute petite dose de Botox à un endroit très précis avec exactement une très grande précision pour aller un peu... En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a un système de souk à la corde qui se passe. Oui. Il y a une équipe qui tire par en haut, puis il y a une équipe qui tire par en bas. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'en ajustant la dose de Botox avec un clinicien ou un médecin qui est très expérimenté, on peut ajuster exactement la bonne dose de Botox pour que les équipes de souk à la corde soient un peu comme on veut. Donc, si on veut remonter un peu le sourcil, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'équipe qui tire par en bas et on assomme un gars ou 2 gars, ce qui fait que là, l'équipe qui tire par en haut gagne, ce qui fait que ça fait remonter le sourcil comme ça. Il ne faut pas trop le remonter, mais juste la bonne dose, dépendamment de la force du muscle, après examen par moi, qui est le médecin qui s'occupe de ça, on fait remonter un peu le sourcil et ça enlève cet aspect, le sourcil descendant qui donne un air triste un peu aux gens. Donc, c'est un traitement qui est très intéressant, puis qui donne des très bons résultats. On va donner l'exemple aujourd'hui de cette injection-là. Malheureusement, le résultat avec tout ce qui est de Botox, le résultat prend 1 à 2 semaines à agir, donc on ne verra pas le résultat immédiatement, mais on peut le mimer un peu en le faisant comme ça, et ça donne un très beau résultat. Et on va démontrer aux gens à quel point l'injection est facile à faire. Facile et rapide. Rapide, sans douleur. Oui, okay? Oui. Par ailleurs, elle a eu d'autres demandes également. Elle nous a parlé en premier de ses plis nasogéniens qui avaient déjà été traités, mais qu'elle voulait faire un peu rafraîchir ici. Donc, on sait qu'à force de sourire et de plier toujours au même endroit, les gens viennent qu'à creuser ici au niveau des plis nasogéniens, ce qui donne une allure un peu sévère et un peu plus vieillissante et triste également. Ouais. Okay? Donc, on va tout simplement remplir de collagène ces plis pour remettre le collagène à l'endroit où il était auparavant, avant. Parce qu'à force de toujours sourire, de plier toujours au même endroit, on vient qu'à enlever le collagène et ce qui crée cet affaissement-là. Donc, on va tout simplement injecter avec l'aiguille, remettre le collagène comme il était avant qu'il s'en aille. Donc, il y a 10 ans peut-être ou 15 ans, dépendamment de la quantité qu'on met, pour vraiment donner l'air reposé et un air moins sévère. Donc ça, c'est un traitement qui est important chez elle. S'il vous plaît, docteur, ce traitement que vous faites ici, bon, est-ce qu'il faut le répéter? Ça, c'est le remplissage, c'est 1 an? Dépendamment des produits qu'on utilise, il y a des produits qui durent environ 10-12 mois, puis il y a des produits qui durent 18-20 mois.
Donc, ça va dépendre du choix que la patiente fait avec moi. Et oui. puis, est-ce qu'il y a une différence de prix sur différents... Oui, effectivement. Une différence de prix. Bon, alors, si on veut plus longtemps, on donne un tout petit peu plus cher, voilà. Et etc. Voilà. Oui, alors ça, c'est bien parce que quand même, les traitements, selon le programme de chaque personne qu'elle a dans sa vie, ses activités, alors peut-être c'est mieux quand on fait pour 18 mois, 2 ans, voilà. 24 mois. On revient moins souvent. On revient moins souvent, donc, mais on a quand même le même traitement. Exactement. Parce que le traitement est le même, c'est juste le produit qui change. Et voilà, le produit qui on a toujours affaire à vous, qui êtes un excellent médecin, docteur, je me permets de le dire, et c'est la vérité, car les clientes vos patientes, je dirais, sont très satisfaites des soins que vous leur donnez. Alors, ensuite, on a fait à cette Madame Ensuite, Grenier, on a fait un peu les plis de la marionnette. Oui. Et c'est les 2 plis qu'il y a sur le coin de la bouche. Chez cette dame-là, c'est une jeune dame dans 52 ans. C'était peu présent, donc on les a injectés pour les diminuer un peu, mais surtout pour éviter qu'ils ne continuent. Pour prévenir. Pour prévenir. C'est ça. Pour dire, regarde, on aime les petits creux qu'on a là, on les accepte, mais on voudrait que dans 5 ans, ils soient encore pareils. Pareil, donc, pas plus avancé. Voilà. Alors que si on fait rien, ils creusent. Alors qu'est-ce qu'on vient faire? C'est qu'on vient injecter, pas tellement pour les guérir ou les améliorer, un peu, mais surtout également chez cette dame-là, parfois des gens c'est pour guérir, mais chez cette dame-là, c'est surtout pour qu'ils restent comme ils sont. Comme ils sont, oui. Éviter qu'ils ne se détériorent dans le futur. C'est ça. Donc, on a fait le naso et les marionnettes. Puis, cette madame-là avait d'autres petites plaintes, mais c'est toutes des petites choses, OK? Elle a des très belles lèvres. Elle voulait un peu de volume dans ses lèvres, juste pour redonner l'hydratation, redonner les lèvres qu'elle avait quand elle avait 40 ans, alors qu'elle en a 50. Donc, on met une toute petite dose dans ses lèvres, juste pour gonfler un petit peu, hydrater les lèvres et donner un support à celle-ci pour éviter d'aller créer des rides du fumeur autour. C'est ça. Et donc, on a fait également des petites injections pour ça, en très petite quantité également. Et dernièrement, on a fait quand même plusieurs régions chez cette dame. Dernièrement, il y avait, elle, génétiquement, dans leur famille, ils ont des problèmes parce que les gens creusent beaucoup au niveau des cernes. Il y a des facteurs génétiques qui causent ça, mais il y a des facteurs aussi de fatigue, de travail et puis tout ça. Absolument. Donc, on a redonné un peu de comblement, dans le fond, sous les yeux, ce qu'on appelle les cernes. On appelle, dans le langage du métier, la vallée des larmes. C'est le terme utilisé pour remplir un peu cette région. Et là, c'est du remplissage ou c'est juste du botox? Non, du remplissage dans la vallée des larmes. C'est du remplissage, voilà. C'est la vallée des larmes. Voilà, de l'acide hyaluronique qu'on utilise. Bon, il y a des acides hyaluroniques qui sont faits spécifiquement pour cette région-là, qui donnent des très bons résultats, ou on peut utiliser des acides hyaluroniques plus généraux qui font également le travail. On va aller voir justement le travail que vous faites, docteur. On vous revient tout de suite après avec le docteur Frédéric Simard. Bonjour, Mme Grenier. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bon, ça fait que nous, on se connaît, on vient aujourd'hui. Ça fait que pouvez-vous me dire un peu ce qui vous intéressait aujourd'hui comme traitement? Moi, ce serait plus côté... Les nasogéniens? C'est ça, oui, puis la lèvre. OK. Puis un peu les sourcils. Oui, on voit ici que madame a les sourcils un peu par en bas, donc on va essayer de mettre un peu de botox pour faire ce qu'on appelle un brow lift, pour remonter un peu les sourcils comme ça, agrandir les yeux, et puis donner un regard plus... un petit wow au niveau de votre regard. Vos nasogéniens, un peu les marionnettes. Les lèvres, on peut mettre un peu de volume également. Puis, dans une autre séance, peut-être on fera vos cernes. OK, parfait. Okay? Fait qu'on va commencer tranquillement par le botox. Le botox, c'est une protéine qu'on injecte qui va relaxer le muscle. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un muscle qui tire par en haut, puis un muscle qui tire par en bas. On va relâcher le muscle qui tire par en bas pour que le muscle qui tire par en haut gagne, et ça va remonter votre sourcil d'environ quelques millimètres. Cependant, le botox, ça prend environ 7 à 10 jours à agir, donc on ne verra pas l'effet tout de suite, mais au cours des prochaines journées, vous allez voir que tranquillement, votre sourcil va remonter un petit peu. OK. Qu'est-ce qu'on va faire? On va bien isoler votre muscle. Tournez-vous. Fermez les yeux fort, 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 fort. Fermez plus fort. On va mettre une petite dose de botox ici. Tournez les yeux.
chose de l'autre côté. Fermez les yeux fort, 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 fort. Relâchez. Et c'est déjà terminé. Donc, c'est tout. Donc, ça a bien été au niveau de l'injection du Botox? Oui, ça a bien été. Donc, on voit que le Botox, ça prend quelques secondes. On injecte la protéine qui va aller relâcher les muscles et on va voir le sourcil de madame qui va remonter au cours des prochains jours de quelques millimètres environ, comme ça ici. On appelle ça un brow lift. Même chose de l'autre côté. Donc, ça peut aider les gens qui ont la paupière tombante un peu. Et puis, ça peut aider les gens qui, comme madame, ont les sourcils qui vont vers le bas un peu, qui donnent un peu une allure triste. On va donner un regard plus éclairé. Et puis, moins triste un peu. OK. OK? Ça fait que, par la suite, on va commencer. On va injecter vos nasogénies, qui sont d'ailleurs quand même pas si pires chez vous, mais tout de même, on va leur donner un petit coup de pouce avec un acide hyaluronique, qui est une espèce de collagène de synthèse qui est fait en laboratoire, qu'on va réinjecter dans votre peau, qui va hydrater la peau, combler et stimuler la production de collagène également. OK? Donc, on va commencer ici, tranquillement. Ça va piquer un peu au début. Par la suite, ça va engourdir le mal parce qu'il y a un produit qui gèle dans l'acide hyaluronique. OK? Donc, on voit immédiatement la ride s'en aller devant nous. On voit que ça saigne presque pas. Et déjà, voyez-vous la nasogénie qui est déjà comblée ici. On voyait la ligne tout à l'heure, puis là, présentement, la ligne est comblée. OK, on va aller finir de l'autre côté. Une toute petite dose. Donc, c'est déjà terminé pour les nasogénies. Madame a un peu de volume dans sa lèvre. Donc, on fait juste donner un petit peu de volume à la lèvre. Juste l'hydrater. Sans changer sa forme. Un peu plus pulpeuse et hydratée. C'est déjà terminé. Ça pique un peu, mais ça engourdit à mesure. Oui, c'est vrai. Donc, on voit ici le petit cerne qu'on va aller injecter. On va tourner un peu la caméra. On voit qu'il y a une petite dépression ici. On va juste aller injecter un peu de produit pour remplir partiellement le trou. On ne corrige jamais complètement, mais on corrige partiellement. Voyez-vous déjà, beaucoup moins épais. Et voilà. Donc ça c'est fait. On va corriger les cernes un peu des deux côtés. Peut-être un dernier petit coup ici. Et voilà. Donc ça a très bien été. Donc, on voit chez madame, ça a bien été. Oui. On a fait plusieurs choses. On a fait du Botox qui, dans quelques jours, vont faire remonter ses paupières de chaque côté. On a injecté les cernes. Il y avait une bonne dépression de chaque côté qu'on a été comblé déjà, partiellement. Et puis, on a les nasogénies ici qui commençaient à cicatriser. Donc, on va avoir l'effet de prévention au niveau des nasogénies. C'est-à-dire que, 1, ça rajeunit les traits. 2, ça adoucit un peu l'air, moins sévère. Et puis, troisièmement, il va y avoir une prévention, c'est-à-dire que quand madame va sourire, ça va arrêter de toujours plier au même endroit. Donc, on va avoir la prévention, on va éviter la cicatrice des nasogénies à apparaître. Quatrièmement, on a injecté ce qu'on appelle les marionnettes, c'est des petites dépressions de chaque côté de la bouche ici en bas qui vont donner une allure rajeunie également à madame et qui vont empêcher ceux-ci de creuser avec le temps. Ça a bien été? Oui. Ça fait qu'on va se revoir nous autres pour un entretien, mais tout ça dans à peu près 3 mois pour le Botox et 6 mois à 1 an pour les injections. Parfait. Ça vous va? Oui. Merci beaucoup. Merci.
Alors, nous revoilà avec le docteur Frédéric Simard. Docteur, félicitations, beau travail. Comme les clientes ont pu le voir, nos téléspectatrices, il n'y a pas de souffrance. Les patients disent « j'ai rien senti ». Même moi, ça m'encourage quelque part. Moi, j'ai peur des piqûres. Les gens ne sentent absolument rien. On peut retourner au travail. Tout se passe parfaitement. Mais nous avons eu une cliente dans l'émission dernière que nous allons montrer maintenant. Après 2 semaines et après 1 mois et après 2 mois. Voilà. Alors, parlez-moi un peu de cette patiente, docteur, parce que vraiment, c'est un effet vraiment fantastique. Oui, c'est Mme Michaud. Mme Michaud est venue, c'est ça, il y a 2 mois. On a fait un soft lift, un lifting par injection qu'on appelle, là, oui. À ce moment-là. La madame, sa plainte principale était, surtout les cernes. Elle avait des gros cernes. Puis, elle avait des bonnes dépressions dans les joues, des bonnes dépressions au niveau des nasogéniens et des marionnettes. Donc, c'est tous des traitements qui ont été faits également là, au niveau du pli des rides du fumeur autour de la bouche. Donc, également, on avait fait le botox pour le front et les pas de doigts. Okay? Si on y va étape par étape, on va montrer les photos avant et les photos à 2 mois après. La chose la plus frappante chez madame, c'est vraiment les cernes. Les cernes qui étaient très creux, avec une bonne dépression qui donnait une allure vieillie à la madame, qui la dérangeait. Mais cette malade-là ne voulait pas aller en chirurgie, donc c'était hors de question qu'elle aille se faire opérer. Donc elle m'a dit, écoutez docteur, peut-être vous allez me suggérer la chirurgie, mais je n'irai pas, je ne veux pas me faire opérer. Donc j'ai dit, parfait, on va le faire par injection. Donc on voit la photo avant, à quel point les cernes sont creux, et ça vieillit terriblement, madame, ça l'agaçait, c'était quelque chose qui la tannait. Donc, on est allé remplir avec un produit spécial vraiment toute la vallée des larmes, combiné des 2 côtés. Combiné à ça, nous avons injecté le creux qu'il y avait dans les joues, c'était une espèce de creux de fatigue pour remonter. En fait, en injectant les joues, on vient remonter tout le bas du visage. Le bas du visage. Parce que quand on injecte les joues, ça soulève tout le bas, donc ça soulève les nasogéniens, les espèces de bajoux qu'on a dans le bas du visage, et les marionnettes. Donc, on a injecté les joues. Ensuite, on a fait étape par étape. Là, on commence toujours par le haut, puis on descend. On a fait après ça les plis nasogéniens, qui sont les plis qu'on fait fréquemment ici à tous les jours, aux 2 côtés. On a fait les rides du fumeur. Les rides du fumeur qui sont les petits plis qui apparaissent autour de la bouche quand les gens parlent. Ça plie, et ils arrêtent de parler, ça arrête de plier. On va les injecter pour que quand les gens parlent, ça arrête de plier, donc ça également donne une allure moins vieillissant. Et on a injecté chez cette dame-là, en plus, les marionnettes, qui sont les deux petites dépressions au coin de la bouche qui descendent vers le menton. On appelle ça les rides de la marionnette. On les a comblées pour les diminuer. Toutes ces choses-là ont été faites pour, non pas transformer la madame, mais vraiment lui donner une allure saine et reposée, et surtout répondre à un besoin spécifique chez elle qui la rendait très mal à l'aise, qui enlevait un peu de confiance en elle, qui était vraiment cette espèce de creux-là sévère qu'elle avait sous les yeux. Et puis, donc, on a fait ce traitement-là. Puis on voit le résultat, on peut voir sur la photo, là, avant et après. C'est fantastique, docteur. Sur la photo après, il n'y a aucun maquillage, il n'y a rien du tout, avant non plus. C'est vraiment l'effet réel, naturel, sans les bleus, les rougeurs d'après-injection. Parce que là, ça fait 2 mois quand même. Oui, et docteur, ce traitement-là, il s'est fait en une seule fois. Oui, une seule fois. Elle n'a pas eu à revenir pour ceci, pour cela. Non. C'est une seule fois. C'est une seule fois, c'est un traitement qui est un peu plus long. On va réserver un 45 minutes pour le traitement. Oui. Mais c'est quand même, ça se fait très bien. On engourdit le visage avec une petite crème. Et les produits qu'on utilise pour faire les injections contiennent un anesthésiant qui engourdit un peu la douleur à mesure qu'on injecte. Donc, les premières piqûres, on sent un petit peu la douleur, et par la suite, le visage est engourdi par l'anesthésiant, ce qui fait que les autres piqûres, on les sent presque plus. Presque plus, c'est ça. Et voilà. Ça. Donc, c'est quand même très bien tolérable. Puis, l'avantage, parfois, on va en plusieurs étapes pour ce genre de traitement. Souvent, on discute avec la patiente, et puis... il y a des gens qui décident de le faire en plusieurs étapes pour plusieurs raisons. Puis cette patiente-là décide de tout faire en même temps. Pourquoi? Parce que de tout faire en même temps, ça fait que si on fait des petits bleus, des ecchymoses, on les endure seulement qu'une seule fois. Seulement qu'une seule fois, oui. Donc, elle, c'est une madame qui ne voulait pas
enduré des ecchymoses à plusieurs reprises. Donc, on aurait pu diviser le traitement en 3, faire une région à la fois. Oui, c'est ça. Mais elle, c'est toujours des choses qui sont discutées avec moi. Et puis, on a décidé de tout faire en même temps pour cette raison-là. Donc, elle a enduré les ecchymoses pendant une semaine, 7 à maximum 10 jours peut-être. Et puis après, c'est réglé. Donc, elle n'est pas obligée de retourner une autre semaine avec des bleus pour l'autre région et une autre semaine des bleus pour l'autre région. C'est ça. Donc pour certaines personnes, c'est plus adéquat au niveau de la gestion du temps et de plein de trucs. Pour d'autres, on divise, on y va progressivement, étape par étape. C'est ça. Chaque cas a son traitement. Absolument. Chaque plan de traitement est toujours individualisé. Les doses ne sont jamais les mêmes. Les régions injectées ne sont jamais les mêmes, les produits utilisés ne sont jamais les mêmes et le plan de traitement n'est jamais le même. C'est toujours individualisé selon la force des muscles, c'est personnalisé. Le degré de dépression à corriger et surtout les attentes du patient parce que c'est pas toujours tout le monde qui ont les mêmes attentes. Donc, c'est toutes des choses qui sont discutées et qui doivent être ajustées et personnalisées à chaque cas. D'où l'importance d'aller voir un médecin qui fait quand même beaucoup d'injections, donc de son pain quotidien pour vraiment bien juger des quantités et puis les quantités, des attentes. Voilà. Les doses qu'il faut pour chaque client et la qualité de la peau de l'un à l'autre n'est pas la même. Voilà. Docteur, notre émission touche à sa fin. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et de s'instruire. On s'instruit vraiment à chaque émission. On pense qu'on sait et on ne sait pas tout. Et vous avez la gentillesse de partager avec nous votre savoir. Alors, merci infiniment et merci pour les spectateurs qui nous regardent. Ils sont très intéressés par votre discours, de toute façon, et par votre savoir-faire. Alors, merci infiniment à vous. Ça me fait plaisir, Mme Alice. On se revoit dans une autre émission. Merci à vous tous à la maison d'être aussi fidèles à cette émission. Je vous donne rendez-vous à une prochaine émission, à la semaine prochaine. Portrait 2 avec Rachel Alissi vous a été présenté par Prestige, le seul magazine de Québec depuis 1996, et par la clinique Frédéric Simard, médecine esthétique et privée. 2 adresses, Québec et Lac-Beauport.